Bonsoir chers amis, et nous voici à notre dernier jour de la semaine pour notre parcours prière du soir et méditation du soir. Alors pour clôturer cette semaine, le texte que je vais vous lire se situe dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 9, les versets 27 à 31. Matthieu chapitre 9, versets 27 à 31. Au nom de Jésus. Jésus partit de là, et tandis qu'il passait, deux aveugles se mirent à le suivre en criant : « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand Jésus fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et il leur demanda : « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils répondirent : « Oui, maître. » Alors Jésus leur toucha les yeux et dit : « Que cela vous soit accordé conformément à votre foi. » Et leurs yeux purent voir. Jésus leur parla avec sévérité. « Écoutez bien, leur dit-il, personne ne doit le savoir. » Mais ils s'en allèrent et parlèrent de Jésus dans toute cette région. Amen. Quand j'ai lu ce texte, la thématique qui me vient tout de suite à l'idée, je me base sur cette question que Jésus avait dit : « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Et en faisant ma méditation ce matin, en lisant ce texte, c'est comme si Jésus adressa cette parole à moi. Et il me dit : « Jean-Luc, crois-tu que je peux faire ce que tu es en train de me demander là ?» Et là, je lui ai répondu : « Oui, tu peux le faire. Oui, il peut le faire. » Voilà le thème de notre méditation. Ça me fait rappeler un slogan d'une campagne présidentielle de Barack Obama quand il s'est présenté pour la première fois. Et on va dire que cette formule a bien marché quand il a dit « Yes, we can ». À ce moment, les États-Unis étaient dans un moment difficile, dans une situation précaire. Donc, tout ce qui s'est passé autour, le contexte, ne permettrait pas à une personne d'oser dire « Yes, we can ». Mais lui, il a osé le dire. Si un être humain qui est limité dans ses pouvoirs et dans son autorité peut dire ainsi, pourquoi nous ne pourrons pas, nous, à notre tour, de dire « Oui, tu peux le faire, Seigneur. » Il peut le faire. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il peut le faire ou pas? Ce n'est pas du tout là le problème. Mais est-ce qu'il voudrait bien le faire? Et là, c'est un vrai problème. Mais ça, on ne va pas entrer dans la souveraineté de Dieu, dans la décision de Dieu. On ne sait pas l'expliquer jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de recette. Parfois, il y a des gens qui essaient d'expliquer pourquoi telle personne a reçu une réponse à sa prière ou pas. Moi, je pense que ce ne sont que des spéculations. Il y a ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu, que lui seul a le pouvoir et la capacité de choisir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour nous. Mais à nous de venir à lui, oui Seigneur, tu peux le faire. Alors ce soir, Jésus te pose aussi la même question, les yeux dans les yeux, je te pose cette question. Crois-tu que je peux faire cela? Ferme les yeux et écoute cette parole. Crois-tu que je peux faire cela pour toi? C'est le Christ qui te parle. À toi de lui répondre comme ces aveugles qui ont dit « Oui, maître ». Il est dit dans le texte
et Jésus lui-même l'a dit, que cela vous soit accordé conformément à votre foi. Est-ce que tu crois en cette parole? Le problème de notre foi, c'est que nous limitons Dieu en fonction, en mesurant le problème qui est devant nous. Dieu, il est de l'infini vers plus l'infini. Dieu ne dépend d'aucune situation. Il est en dehors du temps, en dehors de l'espace. Dieu n'a pas de créateur. Donc, il n'a aucune limite. Nous avons nos propres limites. Et c'est ce qui nous empêche à croire à cette capacité divine de faire quelque chose qui dépasse notre entendement. Oui, ce soir, je vais vous prêcher une parole très simple. Il n'y a pas de théologie là, ce que je suis en train de vous partager. C'est de cœur à cœur, de tête à tête, les yeux dans les yeux. Pour une fois, réponds le Seigneur, franchement, est-ce que tu crois que je peux le faire? Chacun répondra dans son cœur ou à haute voix, oui Seigneur, tu peux. Autre chose dans ce texte, quand Jésus s'approcha de ces aveugles, il n'a rien dit, il n'a fait que toucher et ils étaient guéris. Ailleurs, dans d'autres textes, le Christ dit quelque chose ou fait un acte, mais là, il ne dit rien, il fait que toucher et l'aveugle est guéri. Mais au moment où il ouvre sa bouche pour parler et donner des consignes, c'est surtout la suite. Jésus ne s'inquiète pas si ces aveugles seront guéris ou pas. Ce qui l'inquiète, c'est que, est-ce que vous pourrez garder le secret pour vous? Et là, on voit, ils n'ont pas pu se taire. C'est un peu bizarre comme situation. Pourquoi Jésus demande-t-il alors de se taire? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de témoigner de ce que Dieu a fait pour eux? Mais la logique du Christ est différente de la nôtre. Et même, il est dit ici avec précision au verset 30, Jésus leur parla avec sévérité. Donc il insista là-dessus. Ne dites rien. Vous savez, quand on fait un témoignage en public, quand on fait un témoignage de ce que Dieu a fait pour nous, le témoignage est toujours, je dirais, à double tranchant. D'un côté, on a cette envie de bien faire, de partager ce que Dieu a fait pour nous, mais en même temps, notre nature humaine s'en mêle et parfois, au lieu de mettre Dieu en valeur, c'est nous qui est mis devant la scène. Notre façon de prier. Il y a des gens, par exemple, qui font des témoignages. Oui, Dieu a répondu à ma prière parce que j'ai jeûné. Parce que je me suis agenouillé pendant 2 heures. Parce que j'ai eu la persévérance. Donc, il explique le miracle, l'intervention divine, par ses propres moyens. Et c'est cela qui est désolant. Donc, pour éviter cela, vaut mieux ne pas en parler. La seule chose qu'il faut prêcher, prêche la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a besoin que tu en parles. Et sur ces paroles, je vous remets entre les mains de notre Seigneur. Prions. Oui, Seigneur, apprends-nous à bien témoigner de toi. Tu as tellement fait des choses dans nos vies et nous sommes tellement maladroits dans notre façon de témoigner. Au lieu de te mettre en valeur, au lieu de partager ce que toi tu as fait, nous nous mettons au devant de la scène. Les gens n'ont pas retenu ta parole, mais juste le miracle, juste les choses
qui attire le regard. Et tu sais très bien qu'une foi qui est basée sur un miracle ne dure jamais. Il y a peut-être de l'euphorie, de la joie, de l'excitation pendant un court moment, mais ça s'éteint très vite, trop vite. Mais que chacun puisse retenir à chaque fois que tu interviennes dans nos vies que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, en voyant notre misère, notre souffrance, tu ne peux pas t'empêcher de nous sauver. Et c'est ça que nous devons retenir par rapport au miracle, par rapport à la providence. Merci Seigneur. Amen. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et nous nous retrouvons la semaine prochaine, mardi, à la même heure, si Dieu le veut. Au revoir.